Et si tout ce que vous croyez être de l'amour n'était en fait que de la peur? Robert a passé des années piégé dans le passé, croyant que tout garder intact était la seule façon d'honorer la mémoire de sa femme. Mais en réalité, il ne faisait que s'emprisonner lui-même. Son manoir, son jardin, sa vie même, tout était bloqué dans le temps, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Une femme est apparue, osant défier son chagrin. Émilie n'a pas vu de tombe dans ce jardin, elle a vu la vie. Et petit à petit, elle fait comprendre à Robert que le véritable amour n'est pas celui qui reste figé, mais celui qui s'autorise à refleurir. Mais est-il prêt pour cela? La voiture noire glisse sur la route caillouteuse, coupant le silence de la nuit. Les lumières du manoir apparurent à l'horizon, baignant l'imposante façade de teintes dorées. Robert saisit fermement le volant. Cela faisait des années qu'il n'avait pas franchi cette porte, et maintenant qu'il était de retour, il sentait le poids invisible du temps et des souvenirs. Lorsqu'il sortit de la voiture, l'air chargé d'un parfum de fleurs le frappa. Il fronce les sourcils. Il ne devrait pas y avoir de parfum. Le jardin de sa femme était intact, mort comme elle. « James !» appela-t-il, ne cachant pas son impatience. Le majordome apparut à la porte, impeccable comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Une subtile hésitation. « Oui, monsieur? Qui a trafiqué la maison? » C'est différent. L'odeur... James renifle en s'humectant les lèvres. « Vous devez sentir l'odeur du jardin, monsieur Robert. » Robert se retourne brusquement. « Le jardin ?» Il se dirigea vers la fenêtre du salon et regarda dehors. Les roses rouges étaient là, en pleine floraison, les lianes s'enroulaient autour des arches, une couleur vibrante, là où il n'y avait que des feuilles sèches et des branches tordues. Le silence fut remplacé par des pas fermes et déterminés. Il traversa le hall et ouvrit les portes menant à la cour, sentant l'air chaud de la nuit envelopper sa peau. Chaque pas était un coup porté à sa logique. Le jardin devait être tel qu'il l'avait laissé, intouchable. Puis, il la vit. Agenouillée à côté d'un rosier, une jeune femme aux mains sales cueillait délicatement des feuilles séchées. Sa posture était calme, comme si elle veillait sur quelque chose de précieux. La douce lueur des lanternes mettait en valeur ses traits fermes et la tranquillité de ses yeux bruns. « Qui êtes-vous » La voix de Robert fendit l'air. La femme lève le visage, sans hâte. Il se rendit compte qu'elle ne semblait pas surprise par sa présence. « Émilie, monsieur, je m'occupe du jardin. » Il plissa les yeux. « Qui vous a engagé? Vous êtes absente depuis longtemps. Le jardin avait besoin d'être entretenu. » Robert a senti un goût amer dans sa bouche. Le mot « absent » sonne comme une accusation. Personne n'a le droit de toucher à ce jardin. Émilie se leva et s'essuya les mains sur sa jupe. Il était en train de mourir. Il ne pouvait pas rester comme ça. La poitrine de Robert se soulève et s'affaisse. La colère monte comme une traînée de poudre. Vous ne comprenez pas. Ce jardin appartient à quelqu'un. Émilie n'a pas détourné le regard. Et cette personne ne voudrait pas qu'il meure. Son audace le désarma un instant. Personne ne lui parlait comme ça. Je veux que tout redevienne comme avant. Demain. Émilie respire profondément et croise les bras. Ce serait une erreur, monsieur. Robert tourna brusquement les talons, sans se retourner. Lorsqu'il pénétra dans le manoir, un détail le troubla plus que tout. La voix d'Émilie n'était pas une voix de défi, mais de certitude. Il détestait l'admettre, mais cela le dérangeait plus que de raison. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Robert descendit. Le silence dans la maison semblait plus lourd que d'habitude. Il prit une tasse de café et se dirigea vers la porte vitrée qui donnait sur le jardin. Il resta là, à observer le paysage dans la faible lumière de l'aube. Les couleurs des fleurs étaient douces. La rosée scintillait sur les pétales, et l'odeur fraîche de la terre fraîchement retournée emplissait l'air. « Il faut que cela cesse », pensa-t-il. Il ouvrit la porte et sortit. L'air froid du matin l'enveloppa, mais ce qui attira vraiment son attention fut le bruit de la terre remuée. Émilie était déjà là. Elle était agenouillée près des rosiers, les doigts enfoncés dans la terre, travaillant avec une délicatesse qui l'irritait.
comme si cet endroit lui appartenait, comme si elle avait le droit d'être là. Elle leva les yeux en l'apercevant, mais ne manifesta aucune surprise. « Bonjour, monsieur Robert. » Il croise les bras. « Je ne me souviens pas vous avoir permis de rester ici. » Émilie continue d'arracher les mauvaises herbes de ses mains fermes et expérimentées. « Je ne me souviens pas non plus que vous m'ayez dit que j'étais virée. » Le ton calme, presque désinvolte, fit bouillir le sang de Robert. « J'ai exigé que tout redevienne comme avant. » Émilie soupire et se lève lentement en essuyant la saleté de ses mains. « Et pourquoi ?» Robert plisse les yeux. « Comment ça, pourquoi ? Pourquoi veux-tu que tout redevienne comme avant ? Parce que ce jardin appartient à ma femme. Votre femme est morte. » Robert sentit son estomac se retourner. « Je le sais bien. » Émilie pencha légèrement la tête. « Alors pourquoi gardez-vous ce jardin comme tombeau ?» L'impact de ces mots fut immédiat. Il fit un pas en avant, son regard devenant froid. « Vous ne savez rien de ma femme. » Émilie soutint son regard. « Je sais qu'elle aimait ce jardin. Je sais qu'elle consacrait du temps et des soins à chaque plante. Et je sais que les gens qui aiment les fleurs ne voudraient pas les voir mourir. » Robert resta silencieux un moment. Le vent soufflait, emportant le parfum des roses nouvellement ouvertes. Il détestait l'admettre, mais quelque chose en lui réagissait à ce parfum. C'était à la fois familier et nouveau. « Qu'est-ce que tu y gagnes ?» demanda-t-il en croisant les bras. Émilie sourit légèrement. « Un jardin vivant, et peut-être un propriétaire moins mort. » Il rit sans humour. « Tu crois vraiment que tu peux me changer ?» Émilie haussa les épaules. « Je n'ai pas besoin de vous changer, monsieur Robert. J'ai juste besoin que vous réalisiez que vous êtes déjà en train de changer. » Robert ressentit un malaise. La façon dont elle le disait, avec une telle conviction, l'irritait plus que tout. « Ce jardin n'a pas besoin de vous. »« Non ? Alors pourquoi es-tu là maintenant ?» Il ne savait pas quoi répondre. La réponse la plus évidente était qu'il était là pour s'assurer qu'Émilie ne gâchait pas tout, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas tout. Il se retourna pour partir, mais hésita un bref instant, puis, sans se retourner, il rentra dans le manoir. Émilie retourna travailler sans un mot de plus, comme si elle savait déjà qu'il allait revenir. Et il revint. Au cours des jours suivants, Robert se rendit dans le jardin sans s'en rendre compte. Au début, c'était pour observer et surveiller ce que faisait Émilie. Mais peu à peu, il commença à remarquer les détails, la façon dont les feuilles brillaient au soleil, la délicatesse avec laquelle les pétales s'ouvraient, le doux bruit des abeilles bourdonnant parmi les fleurs. Par un après-midi particulièrement froid, il se retrouva assis sur l'un des bancs de pierre. Émilie travaille tranquillement, sans chercher à engager la conversation. Mais cette fois, c'est Robert qui rompt le silence. « Tu aimes faire ça ?» Émilie lève la tête et sourit légèrement. « Oui, je pense que chaque jardin a une histoire. » Il fronce les sourcils. « Une histoire ? Oui. Un jardin est le reflet de son propriétaire. Il montre ce qui est vivant et ce qui est stagnant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que votre jardin dit de vous ?» Robert sentit un malaise grandir en lui. Il s'est levé brusquement. « Je n'ai pas besoin d'y penser. » Émilie n'a rien dit. Elle s'est remise au travail toujours aussi patiemment. Cette nuit-là, Robert n'arrive pas à dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, des images de Catherine apparaissaient dans son esprit. Et pour la première fois, au lieu de la voir immobile comme une ombre du passé, il l'imaginait marchant dans le jardin, vivante, parmi les fleurs. Cette pensée le tint éveillé jusqu'à l'aube. Robert se réveilla alors que le ciel était encore sombre. Les draps étaient emmêlés autour de lui, et l'oreiller semblait plus dur que d'habitude. Il se frotta le visage et se redressa dans le lit. Il était inutile d'essayer de dormir plus longtemps. Il enfila une robe de chambre et descendit. Le silence dans la maison était absolu, mais à l'intérieur, un bruit persistait, une nuisance qui refusait d'être ignorée. Il se dirigea vers la cuisine et se prépara une tasse de café. Mais avant qu'il ne puisse boire la première gorgée, ses pieds le guidèrent vers la porte vitrée qui donnait sur le jardin. Lorsqu'il ouvrit la porte et sortit, il sentit l'air frais du matin contre sa peau.
L'odeur de la terre mouillée et des feuilles fraîchement ratissées emplit ses sens. Et puis, elle était là. Émilie travaillait parmi les rosiers, les mains sales de terre. Ses cheveux attachés en un chignon lâche laissaient échapper quelques mèches qui se balançaient au gré du vent. Elle semblait complètement immergée dans ce qu'elle faisait, comme si elle s'occupait de quelque chose de précieux. Il resta là, à l'observer. « Tu devrais dormir davantage », dit Émilie, sans même lever le visage. Robert fronça les sourcils. « Tu te mêles toujours de la vie des autres comme ça ?» Émilie sourit. « Seulement quand je vois quelqu'un se disputer pour des choses qui ont été décidées il y a longtemps. » Il croisa les bras, méfiant. « Décidées par qui ? Le temps lui-même. » Robert renifla. « Tu parles comme si tu savais tout. » Émilie pose la bêche et s'essuie les mains sur sa jupe. « Je ne sais pas tout, monsieur Robert, mais je sais que tenir quelque chose pour mort ne le ramènera pas à la vie. » Il plisse les yeux. « Qu'entendez-vous exactement par là ?» Elle se tourne vers lui, le regardant bien en face. « Vous vous tenez au même endroit depuis des années, mais le temps ne s'est pas arrêté. Le jardin le sait. Il a besoin de grandir. Toi aussi. » La colère monte en lui. « Je n'ai pas besoin de leçons d'un jardinier. » Émilie soupira et désigna un rosier à côté d'eux. « Regarde cette rose. » Robert regarda la fleur sans patience. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle a été taillée il y a quelques mois. Ses feuilles étaient flétries et la tige avait l'air sèche, mais regardez-la maintenant. » Robert observe en silence. La rose, autrefois fragile, arborait maintenant des pétales d'un rouge éclatant, comme si elle n'avait jamais souffert. « J'aurais pu l'accueillir, monsieur Robert, mais je savais qu'elle avait encore de la vie. » Il déglutit. « Et vous pensez que je suis cette rose ?» Émilie a souri. « Je crois que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes encore en vie. » La poitrine de Robert se soulève et s'affaisse, lourde. « Tu ne comprends rien à ce que je suis. »« Peut-être pas, » admit-elle. « Mais je comprends les jardins. Et je sais que même les plus vieux arbres peuvent refleurir. » Robert détourna le regard et se retourna vers la maison. Mais contrairement aux jours précédents, il ne fuyait pas. Il réfléchissait. Les jours suivants, il revint sans cesse dans le jardin. Au début, juste pour surveiller, puis pour observer. Et sans s'en rendre compte, il commença à s'asseoir sur les bancs de pierre, écoutant Émilie parler des plantes, des racines, de la façon dont chaque feuille portait sa propre histoire. Un après-midi, il rompt le silence. « Tu aimes faire ça ?» Émilie le regarda et sourit. « Oui, je crois que chaque jardin a une histoire. » Il fronça les sourcils. « Une histoire ? » « Oui, un jardin est le reflet de son propriétaire. Il montre ce qui est vivant et ce qui est stagnant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que votre jardin dit de vous ?» Robert sentit un malaise grandir en lui. Il s'est levé brusquement. « Je n'ai pas besoin d'y penser. » Émilie s'est remise au travail, sans insister. Mais cette nuit-là, Robert n'arrive pas à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Catherine parmi les fleurs. Mais cette fois-ci, elle n'était pas immobile, figée dans le temps. Elle marchait, elle souriait. Et pour la première fois, Robert ne savait pas si c'était juste un rêve ou le début de quelque chose de nouveau. Une pluie fine tomba toute la nuit, et lorsque Robert se réveilla, le ciel était encore couvert d'épais nuages. Le manoir semblait plus silencieux que jamais. Il se redressa dans son lit, les yeux fixés sur le cadre photo posé sur la table de nuit. Catherine y souriait, tenant une rose blanche cueillie dans le jardin. Pendant des années, il avait regardé cette photo comme s'il s'agissait d'un élément intouchable du passé. Mais maintenant, quelque chose était différent. Il enfila un manteau et descendit, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Lorsqu'elle atteignit la porte vitrée qui donnait sur le jardin, elle hésita un instant avant de l'ouvrir. L'humidité de l'air apportait un parfum frais de terre mouillée et de feuilles lavées par la pluie. Le jardin semblait plus vivant, plus vibrant. Les gouttes qui coulaient sur les pétales des roses reflétaient la faible lumière de l'aube. C'est alors qu'il la vit. Émilie était là, agenouillée parmi les rosiers, les mains sales de boue. « Tu commences à voir, n'est-ce pas ?» dit-elle sans se retourner.
Robert ne répondit pas tout de suite. Il marcha lentement jusqu'à un banc de pierre voisin et s'assit, les yeux fixés sur les fleurs. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » marmonna-t-il. Émilie soupira, essuya ses mains sur sa jupe avant de lever les yeux vers lui. « Bien sûr que tu le sais, c'est juste que tu ne veux pas l'admettre. » Robert se passa une main sur le visage, épuisé. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Elle sourit légèrement. « Rien, mais je crois que ce jardin veut quelque chose de toi. » Il fronce les sourcils. « Que veux-tu dire par là ?» Émilie regarda autour d'elle, montrant les fleurs qui avaient été restaurées. Les plantes étaient en train de mourir. Les racines étaient étouffées. « Mais veux-tu savoir ce qui a été le plus difficile à réparer ?» Robert ne répond pas. « La terre, » poursuit-elle. « Elle était dure, sèche. Pour que ces fleurs repoussent, j'ai dû la casser. » Il croise les bras, mal à l'aise. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Émilie sourit de travers. « Tout. » Robert respire profondément. « Ma femme aimait ce jardin. Et pensez-vous qu'elle aurait aimé le voir tel qu'il était ?» Robert détourna le regard. « Je ne sais pas. » Émilie se leva et s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques pas. « Alors pourquoi as-tu si peur de le laisser vivre ?» Il serra les poings. « Ce n'est pas une question de peur. Alors de quoi s'agit-il » Robert ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Émilie soupira et leva les yeux au ciel, observant la pluie fine qui continuait de tomber. « Tu sais ce que j'aime dans la pluie ?» Il arqua un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ? Quand elle passe, tout a l'air plus propre. » Robert regarda autour de lui. Les feuilles mouillées brillaient et l'odeur de la terre humide lui procurait une sensation étrangement réconfortante. Pendant des années, il avait évité ce jardin. Il refusait de le regarder, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Il se leva brusquement. « Il faut que j'y aille. » Émilie acquiesça sans essayer de l'arrêter. « Vas-y alors. Mais reviens quand tu seras prêt à voir. » Robert se retourna et entra dans le manoir. Mais contrairement aux autres fois, il savait qu'il ne fuyait pas. Il réfléchissait. Cette nuit-là, il rêva de Catherine. Elle était dans le jardin, parmi les fleurs. Mais, contrairement à ses souvenirs habituels, elle n'était pas immobile, figée dans le temps. Elle souriait. Et pour la première fois, Robert se réveilla en ne ressentant que de la douleur. Le jour se lève sur un ciel chargé de nuages sombres. Un vent froid souffle dans l'air, et le manoir semble encore plus silencieux que d'habitude. Robert observe le jardin depuis la fenêtre de son bureau, les idées confuses. Depuis son retour, c'était sa routine. Observer de loin, sans s'impliquer. Mais quelque chose en lui a changé. Il ne pouvait pas expliquer exactement quoi, mais il le sentait. Puis le tonnerre gronda au loin. La pluie commença par une fine bruine, mais se transforma rapidement en orage. Les arbres se balançaient violemment et les buissons pliaient sous le poids du vent. C'est alors que Robert aperçut Émilie. Elle était au milieu du jardin, luttant contre la force de la tempête, essayant de protéger les plantes les plus fragiles. Il sentit son corps bouger avant même d'avoir pu réfléchir. Il descendit précipitamment les escaliers, ouvrit la porte et sortit en courant. Le vent fouettait ses vêtements et la pluie mouillait son visage, mais il n'en tint pas compte. « Émilie !» cria-t-il, essayant de se faire entendre par-dessus le rugissement du vent. Elle se retourna rapidement, ses cheveux mouillés collés à son visage. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle en criant à son tour. « La même chose que toi !» répondit-il en se penchant pour l'aider à attacher un piquet de bois qui soutenait une vigne. Émilie le regarda un instant, surprise. « Je croyais que tu voulais que le jardin disparaisse ?» Robert tire fort sur la corde, stabilisant la plante avant de la regarder. « Je ne veux pas qu'elle meure. » Émilie se fendit d'un petit sourire, alors que la tempête les châtiait. Le vent se renforça encore. Une branche se brisa et tomba près d'eux, ce qui fit grimacer Émilie. « Il faut qu'on sorte d'ici !» cria-t-elle. « Encore un peu !» insista Robert en protégeant les dernières fleurs exposées. Lorsqu'ils eurent enfin terminé, ils coururent tous les deux dans le manoir, haletants, les vêtements trempés et le corps tremblant.
Robert s'essuya les mains sur le visage, essayant de reprendre son souffle. Émilie rit doucement. « Je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant, dit-elle. La tempête ou le fait que tu aies sauvé un jardin que tu voulais détruire. » Robert la regarda et, pour la première fois, ne ressentit ni colère ni résistance, seulement de l'acceptation. « Je pense que j'ai peut-être fait une erreur. » Émilie sourit. « C'est le cas de tout le monde, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait après. » Robert acquiesce lentement et regarde dehors. La pluie commençait à se calmer, et il se rendit compte d'une chose curieuse. Malgré la force de l'orage, la plupart des plantes avaient tenu bon, tout comme lui. Et pour la première fois depuis des années, cette idée ne l'effraya pas. L'aube apporte un ciel clair et de l'air frais. L'odeur de la terre mouillée flotte encore dans l'air, se mêlant au parfum des fleurs fraîchement lavées par la pluie. Robert s'approcha de la porte vitrée, hésita un instant puis sortit. Le jardin était différent. Non pas à cause de l'orage, mais parce que pour la première fois il le voyait différemment. Certaines feuilles étaient déchirées, certains pétales avaient été arrachés par le vent, mais la plupart des plantes étaient encore debout. Elles avaient résisté. Émilie était agenouillée au milieu de la plate-bande, évaluant les dégâts. « Il faut tailler quelques branches, mais rien d'irrémédiable, » dit-elle sans le regarder. Robert s'approche lentement, les mains dans les poches. « Je ne veux pas que ça redevienne comme avant. » Émilie s'arrête et le regarde. « Tu es sûr ?» Il respire profondément et regarde autour de lui. « J'en suis sûr. » Émilie sourit et retourna s'occuper de ses plantes. Robert resta là, à la regarder pendant un moment. Puis, sans rien dire, il s'agenouilla à côté d'elle et prit une des bêches. Émilie arqua un sourcil de surprise. « Tu vas m'aider » ? « Je pensais qu'il était temps de faire quelque chose pour le jardin, » répondit-il avec un léger sourire. Elle rit et acquiesce. « Bienvenue dans le dur labeur, monsieur Robert. » C'est ainsi qu'ils commencèrent à restaurer ensemble ce qui avait été endommagé. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, Robert se rendit compte d'une chose qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Le jardin n'était pas seulement un lieu de souvenir, c'était un lieu de croissance. Et pour la première fois depuis des années, il s'est autorisé à grandir avec lui.